Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, prêcher le vendredi saint est toujours une certaine gageure, car après un texte aussi fort, aussi puissant et aussi terrible, on ne sait que dire. Mais j'aimerais, pour vous, développer une phrase, une des dernières paroles du Christ. J'ai soif. Elle peut laisser sourire, on se dit, bon, oui, il a souffert, ça fait 24 heures qu'il se prend des coups, des insultes et toutes sortes d'outrages. Il fait chaud, il doit être déshydraté. Et sans aucun doute, cela fait partie de cette réalité, de cette phrase. Mais quand on relit l'évangile de Jean, on voit que la phrase « j'ai soif » revient couramment. Ainsi, un des tout premiers miracles qui nous est raconté par saint Jean est le miracle de la Samaritaine. Quand Jésus va près de ce puits qu'il rencontre la Samaritaine, il lui dit « Donne-moi à boire, j'ai soif ». Et dans cet évangile de Jean, le Christ va nous dire à plusieurs reprises, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. De quelle soif s'agit-il? Pour le Christ, il a soif d'amour. Il a soif de nous aimer, de nous pardonner, de nous sauver. C'est un désir qu'il a au plus profond de lui. On le lit tout au long des évangiles. Je suis venu pour vous aimer, je suis venu pour vous sauver. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont en pleine forme. Je suis là pour ceux qui souffrent, pour ceux qui peinent, pour ceux qui ont des soucis. Et nous, de quelle soif pourrions-nous avoir? La soif d'être aimés par le Christ. Souvent, nous ne trouvons pas notre joie dans l'amour humain. Nous avons des difficultés. Nous ne faisons pas confiance. Nous n'arrivons plus à nous sentir bien. Et lui nous aime. Et cet amour-là, il vient au plus profond de nos tripes, plus profond de notre être. Et nous avons souvent envie de lui crier « Seigneur, j'ai soif de toi ». Nous avons aussi soif qu'il nous pardonne, car nous ne pardonnons pas facilement. L'humain n'est pas un être qui pardonne facilement de nature aux autres, et encore moins à soi. Combien de fois il me revient à l'esprit des choses que j'ai faites il y a 20, 30, même plus jeune encore que Charlotte. Et je me dis, mais c'était complètement fou de te souvenir encore de ça et de t'en faire pour ça. Ça a été fait depuis longtemps. Et d'un autre côté, on a cette parole de Thérèse de Lisieux. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderai toujours confiance dans la miséricorde de Dieu, car je sais que mes fautes, c'est comme des grains de sable devant l'immensité de l'océan de son amour. Mais après avoir entendu ça, on n'a plus à souffrir. Pourquoi se faire souffrir inutilement, alors que le Christ est venu lui-même s'offrir en sacrifice et souffrir pour nous toutes et tous? C'est pas par masochisme qu'il a fait ça, c'est par amour pour nous. Il nous a aimés et il nous aime tellement qu'il a offert pour nous sa vie. Dans quelques instants, nous allons faire les grandes oraisons, ces prières pour toutes les grandes intentions de l'Église et du monde. C'est aujourd'hui que nous devons le faire et que nous pourrons le faire. Car c'est aujourd'hui
que tout s'est joué. Si le Christ n'était pas mort sur la croix pour ressusciter à Pâques, sa mort, je vous le rappelle, ne servirait à rien s'il n'y avait pas la résurrection. Ça ne servirait à rien du tout. Mais le Christ est mort pour nous amener à la vie et pour ressusciter. Nous allons célébrer la victoire de la croix. Tout à l'heure, en passant dans les rangs avec la croix, en l'élevant vers les cieux, c'est tout simplement la victoire de la croix. Nous allons la saluer comme l'objet de la victoire, au même endroit où demain la lumière du Christ brillera. Ensuite, nous recevrons la communion. La communion, c'est le baiser d'amour de Jésus à nos cœurs et à nos âmes. Là aussi, je cite Thérèse de Lisieux. La communion, c'est un baiser d'amour de Jésus à nos âmes. Lui, il ne nous juge pas. Il ne nous condamne pas. Il ne nous brime pas. Il nous aime, c'est tout. Et cette soif qu'il a, c'est peut-être tout simplement, quand il est en haut de la croix, de nous dire « Mais j'ai soif de votre amour. Et j'ai aussi soif de vous aimer, de vous pardonner. » D'ailleurs, une des phrases qui nous est citée dans d'autres évangiles, sur la croix, il dit « Mais Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le Christ veut nous donner pardon. Le pardon pour nos fautes, mais aussi et surtout le pardon pour ce que nous ne faisons pas et sur lequel nous culpabilisons sans cesse. Et c'est pour cela aussi que le vendredi saint, dans le rite gallican, il y a la réconciliation, ce qu'on appelait la réconciliation des pénitents, où l'évêque donne l'absolution générale ce jour-là. Il lève les interdits, il lève les excommunications, selon les anciens rites de l'Église, parce que c'est le jour où le Christ nous a obtenu le pardon sur la croix, mais il nous a ouvert toutes les portes de la grâce, les portes de la miséricorde, les portes de l'amour. Et c'est aussi pour cela que ce jour du vendredi saint est l'ouverture de ce qu'on appelle la neuvaine de la miséricorde qui finira dimanche prochain. Ce matin, nous avons prié devant le reposoir le chapelet de la miséricorde. Et nous disons, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. On offre les souffrances du Christ à Dieu le Père pour le pardon et la miséricorde et l'amour. On m'a aussi posé la question ce matin, à quoi sert encore de nos jours de sacrifier tant et tant d'animaux à Pâques pour faire des gueuletons? J'ai dit, rien. Parce que l'ultime sacrifice a été fait par le Christ. Il est l'agneau immolé. Il s'est offert en sacrifice une fois pour toutes. Cela ne sert à rien de faire des offrandes de viande ou d'agneau ou de vie à Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour nous obtenir la paix et l'amour. Alors tout ce que j'aimerais en ce jour, que nous retenions de cette parole, j'ai soif. J'ai soif de vous aimer. J'ai soif de vous prendre dans mes bras. Quand il écarte les bras sur la croix, c'est comme s'il embrassait le monde. Il a soif de nous donner son amour. Il a soif de se donner à nous. Dans les sacrements, le sacrement du pardon, le sacrement de l'Eucharistie, il a soif de s'offrir à nous. Alors ne le rejetons pas. Acceptons son amour. Et nous aussi, nous pouvons lui dire comme dans le psaume, « Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant lui ?» Ou encore, comme le cerf altéré cherchant l'eau vive, « Mon âme te cherche, Seigneur. » Oui, mes frères et sœurs, ayons soif de Dieu, car il se donne à nous et il s'offre à nous, tout particulièrement en ce jour de la Passion. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.